Nous disons comment on éveille parce que c'est un magazine à caractère prophétique qui a une finalité patriotique émergente. Alors, nous nous appuyons sur ce verset, ce morceau de la parole qui nous dit que l'Éternel envoya l'esprit de tout ceux-là qui devaient bâtir la maison de Juda. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir la maison de la RDC. Et le Seigneur a suscité une race de ceux-là qui ont compris ce qu'ils doivent faire afin d'apporter la lumière et que cette nation soit sauvée. Nous sommes très bénis pendant ce moment parce que nous recevons une bonne servante de Dieu et qui a en elle une expérience extraordinaire et plus spécialement, elle nous parle de la Torah. Elle parle des enseignements provenant de la Torah pour illuminer cette nation. Nous la recevons, c'est notre maman Ruth, notre très chère maman de Tumba Tienda. Il est visionnaire de ces grands ministères qu'on appelle GGM, Grace and Glory Ministries. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment vous allez? La grâce est là. La grâce est là, que Dieu soit loué. Comment va GGM? Nous allons bien. Ce qui est important, c'est que nous vivons. Quand quelqu'un vit, il a le devoir de dire merci à Hachem. Parce qu'il y a beaucoup qui ne se sont pas levés. Donc ils ne savent pas parler. Tout va bien par la grâce d'Hachem. Merci. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très intéressant. Des fois, on néglige le fondement de la culture. Des fois, on néglige le poids du culte. Et par la lumière de la parole et par la lumière de l'enseignement, nous allons découvrir au travers du discours de notre maman le pourquoi du culte et de la culture dans une nation. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Encore bienvenue dans votre émission Comment on éveille et nous recevons pour invité spécial Maman Ruth Tumba Tienda. Maman Ruth, parle-nous un peu le culte et la culture. Que pouvons-nous comprendre déjà de ces deux mots? Ces deux mots, en fait, c'est toranique ou c'est biblique. Donc, la culture, c'est la manière de vivre dans le peuple, la façon de faire les choses, tout simplement. Et le culturel, c'est une manière d'atteindre le spirituel. Comment faire un culte. Et là, ça prend plus du côté spirituel et du côté sacerdotal. Comment faire les choses de Dieu dans un peuple. Voilà, dans un groupe de gens. Alors, pour mieux comprendre le culturel, il faut une culture. Parce que dans la culture, nous avons la science, nous avons l'étude de la science, de la chose. Nous avons l'art aussi, qui va aider effectivement à un peuple de s'exprimer et de montrer ce qu'il est. Tandis que dans le culturel, nous avons du côté surtout culte qui va enlever l'essence d'un peuple qui doit aller au-delà de ce qui est naturel pour atteindre quelque chose de spirituel. Ça peut ne pas être, comme on dit, des dieux uniques, les dieux d'Israël. Il y a ceux qui ont beaucoup de dieux, il y a ceux qui ont qu'un seul Dieu. Par exemple, les musulmans, les chrétiens et les judaïstes, ce sont des juifs. Donc, ce sont des gens-là qui ont qu'un seul Dieu. Tandis que dans d'autres cultures, nous avons beaucoup de dieux, par exemple, les dieux de la pluie, les dieux de ceci, les dieux de la fécondité, les dieux de l'élevage. Et nous avons qu'un seul Dieu. Alors, quand quelqu'un maintenant est dans le culturel, il doit maintenant avoir la culture qui doit l'aider pour comprendre le culturel. Waouh, que Dieu soit loué. Ça, c'est tellement profond.
Parce que par là, nous pouvons dire que c'est un socle, c'est le socle même de masse d'une nation. Et bien sûr, quand une nation n'a pas la culture, croyons que cette nation est appelée à se perdre. Parce que là où on étudie, en réalité, l'enfant, dès le bas âge, va comprendre que je suis de tel pays, je mange la chikwang, je mange les pondous. Donc, dans tous les cas de notre pays, il n'y a qu'un seul légume qui nous réunit, c'est les pondous. C'est les pondous qu'on va trouver partout. Alors, quand l'enfant grandit avec ça, tu ne vas pas les détacher pour dire qu'un jour, ce qui est traditionnel ou culturel, ça devient des bons. C'est sa façon de se développer. Cet enfant va comprendre et quand on l'enseigne. Quand il n'y a pas d'enseignement, même les culturels, ce qui est culte ne peut pas être bien compris. Parce que tu dois enseigner à quelqu'un ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il sera. Ça, c'est dans la culture. Mais dans le culturel, il y a un domaine donné que vous allez toucher, c'est le domaine spirituel. Effectivement, dans le domaine spirituel, le domaine spirituel va nous révéler quelque chose qui va créer la civilisation. Or, cette civilisation qui vient avec le spirituel doit être enseignée dans la culture. Vous comprenez? Si la culture n'enseigne pas bien le culturel, donc même la civilisation n'a pas de base. Donc ce sont vraiment des socles. Ouais. Que Dieu soit le moment. C'est tellement profond, peut-être des fois difficile à comprendre. Difficile à saisir. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quelque chose, ma grand-mère qui fait la chikwang, et à quel moment elle devient sorcière? Parce qu'elle fait la chikwang. C'est ma culture. Elle va m'apprendre cette manière de faire la chikwang depuis que j'étais petite. Elle est en train de m'apprendre jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et moi, je vais la remplacer. Toujours en faisant cette chikwang-là. Si je n'avais pas appris cela, je ne le ferais pas. Donc, c'est ça qui maintient la culture, ça maintient un peuple. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que, comme nous sommes en RDC, vous avez reçu la mission de pouvoir sauver cette nation? Vous pouvez remarquer dans notre nation que nous avons un sérieux problème de culture. On est ballotté de part et d'autre. Quand il y a fusion de culture, l'Europe nous envahit, l'Afrique de l'Ouest nous envahit, et nous-mêmes, ces peuples élus de Dieu, nous n'avons pas quelque chose qui est authentique, qui nous définit par rapport à la culture. La question est tellement fondamentale et très profonde. Vous avez touché à quelque chose, l'authenticité de la chose. Ce qui est authentique, c'est l'âme. On ne peut pas traduire une âme à une autre. On peut la détruire, en fait. Quand l'âme est détruite, cela veut dire que la personne ne peut rien faire parce que ses racines se trouvent dans l'âme. Et comme vous pouvez le constater, chaque peuple a sa manière de faire les choses, de manger ceci et de ne pas manger cela. Tout ça, c'est imprimé dans l'âme. Alors, quand les envahisseurs, les Européens et tous ceux qui sont venus ici, la première chose que vous devez faire pour détruire un peuple, il faut détruire son âme. Et si vous détruisez son âme, vous avez réussi à détruire avec sa culture. Et c'est fini. Donc là, maintenant, vous allez mettre d'autres choses dans son âme. Vous allez lui donner une autre manière de faire, une autre manière de vivre. Mais cette personne sera comme un robot, parce qu'elle ne se retrouve pas. Donc ça veut dire quelque part, ça influence aussi la destinée de la nation. C'est tout, la destinée est dérangée d'abord. Elle ne retrouve plus la destinée comme j'avais expliqué la fois passée. D'où vient le cœur, comment faire et tout ça.
Nous avons la différence entre une guerre, une bataille et un combat. Dans le combat, en réalité, c'est pour détourner la personne de sa destinée, en fait. Parce que les combats t'appellent à entrer dans quelque chose que toi, tu n'es pas là. Mais celui qui te fait le combat, qui a l'objectif, c'est de te détruire ou de te prendre en otage, c'est bien carrément son esclave ou son serviteur. Et là, on a changé ta destinée. Alors, quand ces gens viennent ici, ils sont préparés. Ils ne viennent pas comme ils viennent pour taper l'air, non. Ils viennent pour nous prendre en otage et nous faire des esclaves. Si tu n'es pas esclave psychiquement, tu peux l'être même moralement, même physiquement, même psychologiquement, même spirituellement, tu deviens un esclave de quelqu'un. Et là, ta destinée est déjà changée. Tu n'es plus la même personne et tu ne vas pas atteindre les mêmes objectifs. C'est ça. Wow. Maintenant, quelle est la conséquence quand un peuple ne sait pas avoir toutes ces informations? La conséquence, c'est que vous serez dominé par quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est ce que nous voyons. Nous voyons un poignet des Africains, en général, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique un peu les Congolais qui, petit à petit, qui commencent à avoir aussi cette conscience de leur terre. Parce que quand vous prenez la terre de quelqu'un, vous les déracinez sérieusement. Je crois, si notre papa, Kimbangu, Sékou Kimbangu, a été tué, c'était à cause de cette éveil de conscience qu'il voulait mettre dans nous pour nous faire voir que non, ils ont emporté des religions ici. Nous, on avait des religions ici. Nous, on connaissait les dieux, les Nzakomba, les Nzambi. On les connaissait, on les craignait, on ne touchait pas à une jeune fille, on ne pouvait pas toucher à la femme d'autrui. Donc, c'était une culture vraiment ancrée dans la crainte de Dieu. Et que la culture sans culturelle, c'est quelque chose de rien. Il faut que les deux marchent ensemble. Et quand Simon Kimbangu a eu le message, il a voulu maintenant comment montrer et démontrer que non, ils ont amené quelque chose, ils ont emporté un Dieu, ils ont emporté une religion. Oui. Que Dieu soit loué, maman. Et par rapport à la mission que Dieu vous a donnée pour apporter la Torah dans cette nation, que devons-nous faire, nous Congolais? Que devons-nous adopter comme comportement face à toutes ces réalités qui nous entourent? Une bonne question. Que devons-nous faire en fait? C'est comme toi, tu veux préparer les foufous pour ton mari et tu veux préparer les foufous pour ta famille. Tu vas préparer ça dans ta maison, à la cuisine. Mais quand tu n'as pas une maison et tu n'as pas une cuisine, tu vas aller chez ton voisin. Tu dis, voisin, je suis venu pour préparer les foufous vite ici, comme je n'ai pas une cuisine. Ok? Alors tu prépares. Et puis tu vas l'amener. Tu peux le foufou dans ta maison. Où rester la chaleur chez le voisin. Et où est restée l'odeur chez le voisin. Alors, il faut que tout reprenne. Donc, il faut ramener tout dans ta maison. Il faut que la Torah soit dans ta maison. La maison de la Torah, c'est le Congo. Amen. Il faut aller vers l'original, l'authenticité. Et même Jésus, que nous appelons Yeshua, c'est son vrai nom. Il a dit, quand la femme samaritaine, dans les conversations, elle dit, nous, c'est là-bas, à l'église, elle a dit non, c'est là-bas, dans le temple, elle a dit non. Les temps arrivent où les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit, en vérité.
La femme n'a pas compris, elle a dit, mais non, vous les Juifs, elle a dit la vérité. Il a dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et si le salut vient des Juifs, on nous a éloignés depuis longtemps de ces Juifs-là. C'est le temps maintenant de s'approcher de ces Juifs pour avoir le salut et comprendre le salut. Et ces Juifs-là, ce sont les Congolais. Ah bon? Ah mais oui. Il y a beaucoup de moyens de dire quoi que ce soit. Tu parles avec les Juifs, des Blancs, mais ce sont des Askénazes. Si tu lis dans les livres de Genèse, chapitre 10, ils te montrent bien, tu veux que je te dise. Ils disent que nous, voici les enfants de tel arrive au monde. Noé avait 3 enfants. Dans les 3 enfants, nous avons Japheth, Gomez, qui est le premier nom de Japheth, qui va mettre au monde un Ashkenaz. Donc, cela veut dire que ce ne sont pas des Juifs. Ce sont des Juifs qui se sont convertis. Mais oui, il n'y a plus à mentir. Il n'y a plus à fermer les yeux. Il n'y a plus à ouvrir. La vérité, c'est comme des champignons. Merci, maman. Une question nous vient de très loin. Est-ce que la colonisation avait déjà vu en avance ce qu'est la destinée du Congo, et raison pour laquelle ils sont venus nous emballer dans une histoire où nous ne pouvons pas comprendre? Je crois que j'ai fait une conférence sur les Congos. Nous ne sommes pas des Congolais. Non. Tu m'amènes vers quelque chose qui n'est pas vrai. Moi, je suis Congo. Congo. Voilà. Et non pas Congolais. Non. Ok. Alors, les noms se trouvent dans la Torah surtout, avec toutes les 12 tribus d'Israël ici, au Congo. Le mot Congo veut dire d'abord la ceinture en hébreu, et qui veut dire aussi la roue en hébreu. Donc ce n'est pas un nom français, ce n'est même pas un nom lingala, c'est un nom hébreu. Congo. Alors, l'île des Égyptes est à la chasse de tout ce qui est Congo depuis pour détruire cette race-là. Le problème, c'est de nous détruire quoi? De nous remplacer. Mais nous multiplions plus que nous détruisons. Et la première des choses, comme j'avais dit dans la conférence, nous avons ce qu'on appelle des cristaux dans notre front. Et il y en a 12. Et quand ils sont venus ici, la première des choses, ce sont eux qui nous ont appelés Muntu. Muntu, qui veut dire la tête. La tête en hébreu, qui dit roche ou roc, qui dit les commencements. Les commencements. Rosh Hashanah, les débuts. Donc ce sont eux, les Blancs, qui nous ont dit que nous étions des Muntu. Et le problème des Muntu ou des Muntu, ça se résume sur la tête des Muntu. Ou soit, cette tête sera bien touchée par Hachem, par Dieu, pour que tu puisses réaliser le pourquoi tu es sur la terre, ou la tête sera touchée par l'ennemi, et c'est ce qu'ils ont fait. Et la première des choses, ils ont touché à notre tête. Si nous regardons le travail des Kimam, les premiers malades qu'on avait amené à Papa Simon, c'était une femme qui avait très mal à la tête. Et tout ça dit quelque chose. Les livres de Lévitique nous dit que quand ils vont partir d'ici, ils vont se disperser des tribus d'Israël. Et là,
ils ne vont plus se souvenir des rentrées. C'est ainsi que cette carte qui est sortie, par exemple à Capernaum, n'est pas sortie parce que c'est une fleur, non. C'est pas sorti par hasard. Non, ce n'est pas sorti par hasard. Et quand nous débattons la situation avec les rabbins en Israël, c'est là où ils m'ont dit est-ce que tu vas supporter ce que nous allons te dire? J'ai dit bien sûr. Donc, la carte a été donnée d'abord à Israël comme témoin pour dire que c'était la terre de ces peuples. C'est notre terre à nous. C'est notre terre. Et pourquoi seulement Capernaum? Je crois que j'ai expliqué beaucoup de choses pour que les gens puissent aller dans notre page, au YouTube ou bien Facebook pour voir plus d'informations. C'est Capernaum qui veut dire tout simplement la place des immondices. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui partout, pas seulement à Kinshasa, mais partout au Congo. C'est un cri de la délivrance. Donc, quand nous allons revenir à nous-mêmes, voir que cette authenticité n'est plus. Et nous puissions voir que non, c'est assez. Et nous allons lever. Nous allons enlever les immondices. Donc, tant que les immondices sont là, la carte est là et personne ne bouge en fait. Ça, c'est profond. Très profond, tous chers téléspectateurs. Nous poursuivons petit à petit dans ce que notre maman vient d'évoquer. Et nous pouvons comprendre que les Congolais, parce que c'est maintenant un an peut-être 8 heures, et nous n'avons pas bien saisi la pensée de Dieu. Le Seigneur nous a envoyé des gens capables pour nous réveiller l'esprit et nous amener à saisir cette pensée et entrer dans notre destinée. S'il vous plaît, maman, comme nous parlons déjà des Juifs, vous avez dit que ces Juifs-là sont des Congolais. Et aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a une préoccupation mondiale, c'est qu'il y a la guerre qui s'interpose entre les Hamas et les Juifs et l'État d'Israël. Nous, en tant que Congolais, quel comportement devons-nous adopter face à cette réalité? La parole a dit qu'il ne faut même pas se souvenir qu'ils sont Juifs. Je ne comprends pas. Donc, c'est petit à petit, nous venons d'une profondeur des ténèbres que tu ne peux pas comprendre. L'histoire d'Israël et de Dieu, ou l'histoire d'Abraham et Dieu, c'est l'histoire d'un converti. Abraham était dans la maison de son père. Son père était un idolâtre. Et c'est son père qui gardait les idoles de Nimrod. Et là, Abraham a défié son père pour dire non. Ce n'est pas Nimrod qui a créé les ciels et la terre. Et son père a dit non, c'est lui. Parce qu'il défendait Nimrod et qu'il vendait des dieux là, de ceci, des dieux de cela. Et les jours où Nimrod vient pour demander les idoles, a dit non, Abraham a tout détruit. Quoi? C'est l'histoire qui se répète plus tard avec Gédéon et son père. Comment il peut? Oh non, il a dit que c'est son père qui a dit à Nimrod que mon fils a détruit des idoles. Et Nimrod était tellement furieux, il a pris l'huile chaude, il a mis là, l'huile a commencé à bouillir, il a dit de jeter en Abraham était dedans. Et là, nous voyons que l'histoire va se répéter avec Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, tout ce qu'Israël est en train de passer aujourd'hui, c'est qu'Abraham est passé par là. Il n'y a aucun élément Abraham n'est pas passé par là. Par exemple, la guerre aujourd'hui de Gaza,
C'est la guerre qu'Abraham a eue avec les 5 rois qui sont venus de loin de l'Orient, avec les 4 rois qui étaient là sur place, entre autres Sodome, Gomorrhe, Soar et d'autres villes. Et nous voyons maintenant qu'il y a eu d'abord la guerre entre eux. Après, ils ont pris l'autre qui était en Sodome, qu'on voyait que c'était Abraham. Alors, quand on vient dire Abraham, on est parti avec ton neveu, Abraham devrait y aller là-bas. Mais comme on a écrit qu'avec 318 soldats, non, c'était une seule personne, Eliezer, dont sa valeur numérique est 318 ans. Et Eliezer, qui veut dire Dieu te servira, Dieu t'aidera. Alors c'est comme ça qu'il a pris Eliezer pour accomplir le pourquoi Eliezer était dans sa maison. Eliezer était là pour accomplir des tâches très importantes. Amener la femme du fils d'Abraham là où il était. C'est ça l'aide de l'Éternel. Et maintenant, les servir dans le combat ici. Alors, quand maintenant Abraham arrive et il va ramener, on nous dit qu'à la porte de Gaza, donc la ville même où Abraham est parti pour combattre les rois là, c'est là où aujourd'hui la guerre s'est passée. Wow. En réalité, dans le psaume 27, c'est là, malheureusement, que nous n'avons pas, si nous regardons dans le psaume 27, on est en train de parler de quelque chose, mais malheureusement, ici en français, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce que le psaume 27 dit. Le psaume 27 dit de David, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Depuis l'orage clair, le Seigneur est le rempart qui protège ma vie. Qui redouterai-je? Quand les malfaiteurs m'approchent pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis qui me guettent, ce sont eux qui trébuchent et tombent, qui arrivent, prennent position contre moi. Ici, qui m'armée prenne position contre moi, on dit qui amasse, prenne position contre moi à l'école et à la porte, on cite maintenant la vie. Tandis que dans notre les psaumes qu'on a traduits en français, ça ne montre pas tout ça. Alors, quand maintenant Abraham est en train de venir, on nous montre qu'il est allé pour faire quoi? Pour prendre les otages dont il y avait aussi l'autre son neveu. Donc c'est l'histoire qui se répète. Donc là, à la ville, là, à la porte de Gaza, c'est là où la guerre a commencé. On nous montre la même ville et on nous montre qu'on a pris quoi? On a pris des otages. Donc il n'y a pas quelque chose qui arrive à Israël aujourd'hui qui n'était pas venu d'abord dans la vie d'Abraham. Abraham a tout accompli. Oui. Oui, c'est comme nous, les chrétiens, les messiens. Nous disons que Christ a tout accompli à la croix. Donc, il n'y a pas une souffrance que tu vas souffrir que Christ n'est pas allé par là. Amen. Vous avez une question? Wow.